Quelle gestion est faite des produits de la faune sauvage obtenus à la suite des morts naturelles, des saisies ou de confiscations par les autorités compétentes en la matière? À cette interrogation, des experts veulent trouver des réponses claires pour améliorer la gestion des stocks des 10 produits. C'est ce qui sous-tend la tenue les 20 et 21 mars 2025 à Lomé d'un atelier d'élaboration et d'adoption des procédures de gestion des stocks de produits d'espèces sauvages au Togo. Il est organisé par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières à travers la Direction des Ressources forestières dans le cadre du projet régional Sécuriser les stocks d'ivoire et d'autres produits de la faune dans 5 pays africains. En réalité, le constat est que nos agences d'application des lois dans nos différents pays font beaucoup d'efforts, font des saisies, font des arrestations, mais en réalité, la gestion transparente et la traçabilité dans la gestion de ces produits fait défaut. Donc, en faisant cet état des lieux, nous avons compris qu'il est important donc d'accompagner les différents États à pouvoir mettre en place des dispositifs, des systèmes nationaux bien organisés, bien huilés, incluant tous les acteurs pour les amener donc à avoir des dispositifs consensuels, transparents de gestion des produits d'espèces sauvages. Organisé avec le soutien technique et financier de l'initiative pour la protection de l'éléphant EPIF et son partenaire local l'ONG Agbozege, la rencontre a aussi connu la présence des représentants de la Direction centrale de la police judiciaire, de l'Office de répression des trafics illicites et du blanchiment, le secrétariat du gouvernement et autres l'Université de Lomé. Ces participants ont essentiellement travaillé sur 4 aspects de la première version des procédures opérationnelles de gestion de l'ivoire et d'autres produits d'espèces sauvages, y compris des magasins de stockage au Togo. Le premier d'abord, c'est les règles générales de sécurité. Et dans les règles générales de sécurité, on verra donc les questions de sécurisation, la gestion. Après, nous avons abordé les questions de la nomenclature, de comment est-ce que les différents sites de stockage doivent être organisés sur l'ensemble du territoire national et des relations qui doivent exister entre les différents acteurs. Après cela, nous avons parlé des procédures de réception et de sortie des articles des magasins. Et bien évidemment, lorsqu'on mène toutes ces opérations, il faut également parler des questions d'audit, de contrôle. Au-delà de ça, nous avons parlé également des normes minimales qu'il faut avoir lorsqu'on parle d'un magasin de niveau 1, qui est un magasin central où tous les produits doivent normalement converger pour un stockage dans le long terme. Donc voilà un peu quelques aspects sur lesquels nous avons travaillé. Nous avons également travaillé sur tous les documents en annexe, comme par exemple les registres d'accès au magasin, les registres d'inventaire, les formulaires de remise de produits qui constituent en réalité la chaîne de traçabilité qui est en train d'être mise en place. Donc nous avons travaillé sur ces documents annexes. C'est un travail de longue haleine. Pour le Togo, qui a adopté une stratégie nationale de lutte contre la criminalité liée aux espèces de faune et de flore sauvage, la tenue de cet atelier est salutaire, surtout en matière de gestion des magasins de stockage des produits de faune. On a la chance que ces magasins-là seront équipés, n'est-ce pas, d'alarmes et de vidéosurveillance. On va faire un inventaire de tout ce que nous avons comme stock pour pouvoir les identifier clairement avec beaucoup d'éléments qui vont entrer en jeu. Et là, donc, lorsque nous voulons faire sortir un article du magasin, bon, ça doit suivre une certaine traçabilité, à tel point que là où ça va, ça peut aller au parquet, parce que le délinquant, on a besoin donc de preuves devant le juge pour qu'il puisse passer devant les tribunaux. Donc, après qu'on ait présenté ces preuves, pour que ça revienne au magasin, ou bien lorsque nous prenons donc les articles du magasin à des fins éducatives ou de sensibilisation, pour qu'après ça revienne au magasin, pour que ça ne se perde pas quelque part sur la ligne. L'initiative a également un intérêt particulier pour les universitaires. En termes de recherche, si ces stocks sont bien gérés, ça pourrait nous permettre d'avancer, de faire des recherches, même l'éducation pour des étudiants, les expositions, pour permettre aux étudiants de connaître ces animaux ou ces trophées serait intéressant. Donc, s'ils sont bien gérés et ils sont dans un endroit sécurisé, on peut à tout moment demander un accès pour des activités de recherche ou des activités d'éducation envers nos apprenants. Dans l'ensemble du document, nous avons parcouru comment est-ce que ça doit être organisé, quelles sont les procédures d'accès, qui peut accéder, quand il peut accéder et comment il doit accéder. Et qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. À noter qu'à part le Togo, 4 autres pays dont le Burkina Faso, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont aussi bénéficiaires de ce projet de l'EPIF qui est subventionné par The Illegal Wildlife Trade Challenge Fund, un programme du gouvernement britannique.
Le dit programme vise à réduire la pression exercée sur les espèces sauvages par le commerce illégal.